En fait, pour faire simple, dans une période de l'histoire du monde, nous les Africains, on vivait presque à poil. On se servait juste de branchages, d'écorces, de feuilles pour couvrir nos parties intimes. Le reste, on se lave les mains. Hello my Africa King and Queen, j'espère que vous allez bien, que le confinement chez vous ça se passe bien. Je vous souhaite la bienvenue si vous êtes nouveau sur cette chaîne. Ici c'est Mode Afrique, cette chaîne qui a pour objectif de vous faire découvrir l'Afrique sous l'angle de la mode et de l'art en général, mais également sous l'angle des textiles africains en particulier. Deux choses à faire pour appartenir définitivement à la famille. Un, cliquez sur le bouton abonner. C'est fait? Parfait. Ensuite, vous cliquerez sur la petite cloche à côté pour activer les notifications. C'est bon? Bravo! Bienvenue! Revenons à notre sujet du jour. Quand j'étais un tout petit peu plus jeune, je me suis toujours demandé, mais d'où vient la mode africaine? D'où est-ce que les mouvements des Agbada Style, des sapologues, des boubous ont commencé? Alors, dans mes recherches, je me suis rendu compte que la mode africaine a une histoire. Elle a un vécu. Et c'est ce vécu-là que je voudrais partager avec vous. Alors pour vous faire un peu la caricature, voilà ce à quoi on ressemblait il y a quelques années. Sur cette photo prise un peu avant 1960, vous pouvez voir des jeunes garçons Somba de l'Atakura au nord du Bénin. Une chose est sûre, j'ai fait exactement la même tête que vous en voyant cette photo. J'étais like... Non mais figurez-vous que ce style n'était même pas l'apanage des Dahoméens, c'était un style répandu un peu partout en Afrique. En fait, pour faire simple, dans une période de l'histoire du monde, nous les Africains, on vivait presque à poil. On se servait juste de branchages, d'écorces, de feuilles pour couvrir nos parties intimes. Le reste, on se lave les mains. Je me demande si c'était encore le cas aujourd'hui. Ah oui, je vous ai pas montré ce à quoi ressemblaient les femmes à l'époque. Bah voilà. Oups non, voilà plutôt. Honnêtement, si vous voulez mon avis, je ne vois pas du tout ce qu'ils trouvaient de sexy à se balader avec le zoub-zoub à l'extérieur. Heureusement, grâce à Dieu, ils ont migré à un style un peu moins choquant quelques années plus tard. Ce vêtement que vous voyez à l'écran était beaucoup plus spécifique aux chasseurs. Il avait plusieurs variantes en fonction du groupe ethnique auquel on appartenait, mais généralement c'était un morceau d'étoffe qu'on attache à sa ceinture abdominale et qui retombe devant les cuisses. Grâce à Dieu, les manières de s'habiller ont évolué considérablement avec le temps pour répondre aux caractéristiques des différents corps de métier et des différents groupes sociaux. Et la classe que moi je kiffe le plus, c'est celui des Amazones du Bénin. Non mais ces meufs, elles avaient un style particulier bien à elles, un style... Du côté des rois, on est passé de ça. Le pagne râpé jusqu'à l'épaule qui symbolisait l'élégance, la prestance et la dignité, à ceci, le boubou beaucoup plus moderne. Il en mettait souvent pour ses sorties officielles. Au Cameroun, par exemple, le roi Njoya, j'espère que je prononce bien, et sa cour élaborait des tissus faits en raffia. Lorsqu'on prend le cas du Ghana, dans le royaume Ashanti, Koumansi était reconnu pour sa maîtrise dans l'élaboration du kente. De leur côté, les épouses du roi et même parfois le roi nouaient des morceaux de pain wax. Le wax à l'époque était très cher, donc elles nouaient souvent l'un à... comment on appelle ça? À la hanche. Un autre morceau au buste, donc un troisième morceau pour raccorder le morceau ou pour solidifier ou pour consolider le morceau qui est resté au buste et un dernier parfois à la tête. Avec le temps, le boubou même a connu plusieurs variantes comme le danchiki du Nigeria, le agbada et son port ne se limite juste plus uniquement au roi. Tout le monde peut désormais porter du boubou fait en pagne tissé. Avec le temps, la mode africaine a énormément évolué et a connu des mouvements comme la société, des ambianceurs et des personnes élégantes. Notez-les, sapeurs congolais. Elle a beaucoup évolué avec des vagues diversifiées de mouvements. De Cotonou à Dakar, en passant par Niamey, Lagos ou la Côte d'Ivoire, l'Afrique continue à émerveiller le monde à travers ses créations atypiques et hautes en couleurs et surtout ses textiles. Aujourd'hui, les collections de la nouvelle génération de créateurs africains sont partout, dans les magasins, dans les rues, dans les prêt-à-porter, dans les défilés de mode, absolument partout. Malheureusement, malgré tout ceci, force est de constater que nous nous défaisons de plus en plus de ce qui constitue notre socle, notre bouclier, notre origine pour embrasser une culture qui ne nous appartient pas.
En réalité, la mode africaine a du potentiel pour devenir un véritable acteur du développement durable en Afrique. Elle peut être créatrice d'emplois dans des domaines tels que la mode, la maroquinerie, la confection, les textiles, la bijouterie. Cette vidéo est donc pour moi une nouvelle occasion de lancer un appel à mes frères africains. Je ne serai pas fatiguée de le dire, l'Afrique a besoin de nous pour grandir. Notre continent a du potentiel qui ne demande qu'à être révélé, mais pour ça, nous devons, toi et moi, revenir à la source. Nous avons déjà assez participé au développement des autres continents. Il est temps maintenant de revenir à la maison, de consommer ce que nos frères et sœurs produisent afin d'apporter notre grain de sel au développement et surtout d'encourager le progrès africain. Alors comme d'habitude, avant de partir, je vous invite à liker cette vidéo, à la partager partout où vous pensez que besoin sera, à vous abonner. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne rien louper de nos prochaines sorties. Et dites-moi en commentaire quel thème vous avez envie qu'on aborde les fois prochaines. Parce que la Leïla, elle commence à être à court de thèmes quand même. Voilà. Donc dites-moi quel thème vous avez envie qu'on partage ensemble et ça se fera. Allez, en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous et la paix.